Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. Nous recevons Françoise Pouéné, alias Mami Nyanga, femme d'affaires camerounaise qu'on ne présente plus et présidente du mouvement national des biaïstes. Le scrutin présidentiel du 7 octobre approche à grands pas au Cameroun. Une élection a plusieurs enjeux pour le pays. Nous allons aborder la question avec Françoise Pouéné, membre du RDPC, le parti au pouvoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mami Nyanga. C'est moi pour être sur votre plateau, c'est toujours un plaisir. Venir se faire entendre ici. Merci. Alors, votre candidat, le président Paul Biya, il brigue un 7e mandat. Vous êtes la présidente du mouvement national des biaïstes. Quel est le message que vous adressez aux Camerounais pour obtenir leur suffrage? Ensemble, un Cameroun un et indivisible derrière Paul Biya. Ça, c'est ça, parce que vous savez, au mois d'août dernier, nous avons fait une offre réelle, nous les biaïstes, au président de la République. Et c'était ça le slogan, un Cameroun un et indivisible derrière notre champion. C'est vrai qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le indivisible. Indivisible, oui, parce que ceux qui veulent... Oui, parce que ceux qui ne seront pas avec nous, en fait, nous considérons que peut-être ils veulent diviser le Cameroun. Et nous qui voulons garder le Cameroun uni, nous invitons tous les restes des Camerounais à se mettre tous derrière notre candidat, qui est le président Paul Biya. Et je vais profiter de votre plateau également pour présenter ces gadgets-là que nous avons offert 10 800 exemplaires. Nous avons mis 10 800 exemplaires à la disposition des Camerounais, y compris des Camerounais de la diaspora. Je suis sur votre plateau aujourd'hui à Paris parce que nous venons de faire à peu près toute l'Europe pour essayer de sensibiliser pour la campagne de notre candidat. Donc, si vous voyez bien notre maillot, c'est le maillot jaune. Le président de la République a 85 ans qui fait encore du vélo. Ça, c'est du réel. C'est du réel. Parce que les autres sont dans du fictif. Que répondez-vous justement RDPC, aux compatriotes nous sommes du réel. Pensent que c'est le moment de l'alternance, justement, que le président, après 6 mandats, qu'il est temps de passer le flambeau? Moi, je crois que ceux qui veulent qu'ils passent la main ne sont pas prêts. Parce que quand je les vois, je vois leurs agitations, je vois comment ils se construisent, je vois comment ils mènent la campagne. Je pense qu'ils ne sont pas prêts. Je vois les messages qui passent aux Camerounais, je vois qu'ils ne sont pas prêts. Et nous pensons que le président Paul Biya, à 85 ans, faisant encore du vélo, je crois qu'il peut encore bien, comme d'habitude, diriger le Cameroun. Et en dehors de votre message concernant l'unité, le Cameroun indivisible, qu'est-ce que le RDPC souhaite passer comme autre message là? Surtout que la plupart de... La majorité de la population camerounaise, c'est des jeunes. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez communiquer à ces jeunes-là qui doivent voter aujourd'hui? L'unité, nous avons l'unité, nous avons la lutte contre la corruption. Nous avons le président de la République qui a déclaré lui-même qu'il va aller plus vite à l'émergence. C'est-à-dire, je crois que nous allons passer à une vitesse supérieure pour arriver plus vite à l'émergence avant 2035. Avant 2035, on arrive à l'émergence. Oui, oui. Alors, vous êtes une grande militante de la cause féminine. Oui, présidente de la section du RDPC, donc je suis pratiquement chef de parti du département de voir les femmes occuper plus de postes à responsabilité au sein de l'État. Oui, le chef de l'État nous a également promis ça. Donc, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous soutenez autant le RDPC? Bien sûr, parce que nous pensons que le chef de l'État lui-même a promis dans sa profession de foi qu'il va désormais compter sur les femmes et les jeunes. Et moi, en tant qu'une femme et une jeune, je ne peux que m'aligner. Donc, est-ce qu'on s'attend, si jamais le 7 octobre, le président est de nouveau élu, est-ce qu'on peut s'attendre à une équipe plus jeune, avec plus de femmes? Moi, je suis presque convaincue que l'équipe aura plus de femmes, a plus de postes de responsabilité et plus de jeunes. Parce que vous voyez victoire en effet de votre candidat. Est-ce que peut-on imaginer Madame Pouéné, Mami Nyanga, assumer de grandes responsabilités au sein de l'appareil de l'État? Mais je les assume déjà. Si je suis déjà la présidente nationale
la coordination nationale des BIAïs à travers le monde. Ministre, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez avoir? Mais je gérerai ce ministère comme je gère mes affaires. Vous ne voyez pas comment mes affaires sont prospères? Mais oui, je ferai de la même façon. C'est pas être ministre qui est vraiment important. Pour moi, c'est surtout animer la société et faire que les Camerounais des indécis croient non seulement en eux-mêmes, mais croient que le président de la République peut mieux faire que ce que nous avons en face. Donc là, c'est le 7e mandat, le mandat de la révélation, le mandat du changement, du véritable changement. Parce oui, oui. Les détracteurs, surtout l'arrivée des femmes et des jeunes. Cette fois-ci, je crois que le président, il ne va plus faire sans les femmes et les jeunes et surtout les BIAïs. Et nous, nous investissons pour tout cela. Merci Françoise Pouiné d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir pour moi. On n'a pas parlé des affaires, mais bon, une autre fois. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.